Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc plaisir de te retrouver en l'an 2022 pour une petite vidéo update sur Omi. Donc pour tout te dire, j'étais en train de préparer une vidéo totalement différente, très intéressante aussi, mais totalement différente et je me suis dit qu'il faut que j'arrête le tout et que je te parle directement de Omi. Donc comme tu le sais, je t'ai fait une petite vidéo il y a quelques semaines pour te présenter ce projet, pour faire une analyse graphique du projet, pour voir si c'était un bon moment d'investir. Et là, il y a tellement de choses qui se sont passées ces dernières 48 heures, donc par rapport à la migration du token, par rapport au NFT, que je me suis dit qu'il fallait que je te fasse un petit update. Donc aujourd'hui, on va parler de l'achat des NFT sur Omi. Donc je ne sais pas si tu as vu sur les réseaux, donc il y a le fameux Spider-Man, donc qui était le premier NFT de Marvel, qui a le mérite d'exister directement sur la plateforme Vivi, qui a fait une performance totalement dingue de plus ou moins 130%. Donc il était à l'achat à la base à 400 gems, donc je te rappelle que 1 gem c'est égal à 1 dollar, et aujourd'hui il se vend à plus de 53 000 gems, donc plus de 53 000 dollars, donc c'est plus cher qu'un bitcoin, hein, juste pour te dire. Donc on va parler de ça. Je vais te parler aussi de ViviWiki, qui est un peu le Wikipédia de Vivi. Donc c'est une plateforme indépendante qui n'est pas gérée par eux. Par contre, on retrouve vraiment des informations très intéressantes. On va parler de la migration du token. Donc comme je te l'avais dit, il passe de la blockchain GoChain à la blockchain Ethereum. Donc là, il y a la migration qui est en cours. Donc on a possibilité de le faire manuellement ou tout simplement laisser aller les choses si on a fait l'achat de tokens directement sur une plateforme comme Ascendex ou OKEx. Donc on va aussi faire une petite analyse du tokenomics pour voir où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'on a évolué, est-ce qu'on est plus ou moins toujours au même endroit. Et si tu es patient et si la vidéo te plaît, à la fin, tu auras possibilité de gagner un petit NFT que j'ai moi-même récupéré au cours d'un drop samedi, un drop totalement taré. Donc il y avait je sais pas combien de milliers de NFT en vente. On était une dizaine de personnes dans mon entourage à essayer d'en avoir un. Et sur les 10 connectés, il y a seulement 2 qui ont réussi à en avoir un. Donc je vais t'offrir ce petit NFT à la fin de la vidéo. Donc n'oublie pas de rester jusqu'à la fin. Bah, bien sûr si le contenu te plaît, sinon ben, tu sais où est la sortie. N'oublie pas de liker la page, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain, et surtout ça aide le développement de cette chaîne. Je te rappelle aussi, comme toujours, que je ne suis pas un conseiller en investissement cryptographique, quand bien même j'en aurai les compétences et les accréditations d'un point de vue législatif dans mon pays. N'oublie pas aussi de toujours faire tes propres recherches, parce que malheureusement, si ton investissement ne part pas dans le bon sens, je te garantis que si tu as fait des recherches au préalable, si tu es convaincu de ton investissement, ben, si ça va pas dans ton sens, ce sera bien plus tenable et supportable si tu dois garder le token sur un terme un peu plus long. Parfait, donc cela étant dit, on va directement commencer la vidéo. Alors, j'aime bien faire un parallèle avec le monde réel pour toujours un peu mieux comprendre les choses. Donc, comme on sait que si on devait comparer le Bitcoin, l'Ether à notre monde réel dans lequel on vit, ben, on le comparerait tout simplement à nos monnaies fiduciaires comme le dollar, le franc suisse, l'euro. Et avec les NFT, c'est la même chose. Donc, on a dans le monde réel la Joconde, typiquement, qui est unique, qui est exposée au Louvre. Et d'un autre côté, justement, dans notre univers parallèle, on a les NFT, qui sont des tokens non fongibles, donc qui sont uniques, qui ont un numéro. On peut tracer qui c'est qui les détient, à qui elles ont été transmises. Et celles-ci, ben, on va notamment les retrouver typiquement dans notre plateforme Vivi. Alors, on va directement se rendre sur la plateforme Vivi que j'aimerais te présenter si tu l'as jamais vue. Elle est vraiment très très bien faite, donc elle sera très simple à comprendre pour toi aussi. Donc d'abord la base de la base, hein, il faut toujours faire ton enregistrement pour que tu puisses accéder à l'application. Donc comme je te l'ai dit au préalable, pour acheter de l'argent, donc Vivis ont décidé de rendre l'utilisation très simple, donc on ne doit pas acheter une crypto pour pouvoir la dépenser directement sur l'application. Donc il te suffit de te rendre dans ton profil, et là tu as possibilité d'acheter des gems, donc c'est les diamants. Un gem c'est égal à 1 dollar, et ça facilite vraiment les transactions, on se pose pas trop de questions, on sait que un gem c'est égal à 1 dollar. Donc si tu en as pas, tu as possibilité directement sur l'application d'en acheter. Tu peux le faire avec une carte de crédit notamment. Donc une fois que tu es détenteur de gems, il y a le store. Donc on clique sur store et là on voit plus ou moins tous les collectibles que Vivi a ou a présenté. Et là si je te prends l'exemple, samedi j'ai participé au drop. Donc un drop ça veut dire tout simplement une vente d'une série d'NFT. Donc samedi a eu le drop des mermicornes.
Je te noterai après dans l'image exactement combien il y a eu de mermicornes qui ont été vendus et en combien de temps ça s'est passé. Donc là, en l'occurrence, on savait que un NFT coûtait 16 gems, donc 16 dollars. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait plusieurs milliers de NFT en vente. Il y en a toujours des communes, des rares, des ultra rares, des secret rares. Donc si on prend pour l'exemple la secret rare, on savait qu'il y en avait que 2888. Si on prend une commune, pour l'exemple Aquaria, donc on sait qu'il y en avait au total 9888. Et là, on voit toujours l'intégralité de la dénomination. Donc on sait comment elle s'appelle, on connaît la date du drop, on connaît le prix de listage, combien il y a, justement, combien d'éditions il y a. Donc là, il y en avait 9888. Quelle apparence c'est? Est-ce que c'est la première apparence, la seconde apparence? Parce qu'il faut savoir que les NFT peuvent évoluer dans le temps aussi. Donc c'est la saison 3. Donc là, on se situe actuellement dans la troisième saison de Vivi. Et là, très intéressant, c'est la rarité. Donc c'est la rarité. Est-ce qu'elle est commune? Est-ce qu'elle est rare? Est-ce que c'est une ultra rare? Est-ce que c'est une secret rare? C'est vraiment ça qui va définir en fait le nombre d'éditions qui vont exister de ce NFT. Après, vous avez la licence. Donc là, notamment, c'est Tokidoki. Et la marque, c'est les Mermicorns. Donc pour cette NFT-là, il y en avait 9888. Et comme je te dis, c'était une blind box. Ça veut dire qu'on savait au préalable qu'un NFT coûtait la modique somme de 16 dollars. Par contre, une fois qu'on achetait, on ne savait pas laquelle on allait avoir. Donc c'est ce qui s'appelle les blind box. C'est pas toujours sous ce format-là, mais c'est assez sympa. Donc notamment, on était une dizaine de personnes dans mon entourage à attendre ce drop pour plus ou moins tous cliquer au même moment sur le bouton acheter à partir du moment où le drop allait être ouvert parce qu'il y a un compte à rebours qui se présente, c'est assez drôle. Et autant vous dire qu'en une fraction de seconde, bah, il y avait l'intégralité de la collection qui a été vendue. Donc sur les 10 personnes qu'on était, il y a seulement 2 qui ont pu en avoir un. Donc c'est vraiment toujours très très difficile d'obtenir quelque chose. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'actuellement Vivi comptabilise plus de 1 million d'utilisateurs sur la plateforme. Donc même si vous avez 30-40 000 pièces en vente, ben, ces 1 million de personnes auront très très rapidement absorbé l'intégralité de la supply. Voilà, donc une fois qu'on a raté le drop, par exemple, on a toujours possibilité d'aller dans le marché secondaire. Et là, vous allez dans Market. Et une fois que vous êtes dans Market, ben, tous les NFT qui ont été vendus au préalable, ben, vous pouvez les retrouver ici. C'est les personnes qui ont pu en acheter un qui vont les revendre sur le marché secondaire. Donc là, si on reprend l'exemple des mermicornes, il faudrait juste que j'en trouve une. Donc par exemple ici, on a la Sharkbite, c'était la secret rare. Donc on voit que prix initial, elle était à 16 dollars, 16 gems. Et là, on la retrouve. Le prix plancher, donc le moins cher, c'est à 440 dollars. Donc si moi aujourd'hui je veux l'acheter, je dois payer 440 dollars pour l'avoir. Alors, ce que je voulais vous montrer encore, c'est Ecomi Wiki. Donc c'est un site qui n'est pas officiel à Ecomi ou à Vivi. Je pense que c'est des fans qui ont établi ce site, il est vraiment bien foutu. Donc là en fait vous avez possibilité de, comme avec les cryptos, de voir un graphique en fait sur l'évolution du prix d'un NFT. Donc si on reprend en fait le sujet principal de la vidéo, c'était le NFT de Spider-Man. Donc on peut le rechercher ici, donc dans la barre de recherche on met Spider-Man. Et là vous trouvez l'intégralité des Spider-Man qui existent sur Vivi. Donc là notamment je voulais vous présenter le Secret Rare qui existe que 1000 fois. Et là en fait vous avez l'évolution de ce Spider-Man à travers le temps et les âges. Donc juste s'il veut bien charger. Parfait. Donc là, on a possibilité de mettre le dernier solde auquel il a été vendu, donc le dernier montant auquel il a été vendu, le total de Spider-Man qui sont listés. Donc on va décocher ça pour avoir une vue d'ensemble. Et là, vous voyez un peu comme avec les cryptos, donc l'évolution du prix. Donc il a été listé pour la première fois plus ou moins autour de 9298 dollars. Et après, vous voyez que les prix ont fait vraiment que de monter. Donc on sait vraiment que c'est un des plus rares, hein. Donc il en existe que 1000. C'est le premier NFT de Spider-Man. Et je pense que c'est vraiment ça que si on décide d'investir dans les NFT, c'est ça qu'il va falloir faire.
il va falloir être très très sélectif parce qu'il y a énormément de shit NFT, ok, donc des gens qui créent des NFT parce que c'est très simple d'en créer sur des plateformes comme Rarible ou OpenSea. Donc je peux moi-même faire un petit montage vite fait sur Canva, en faire un NFT et décider de vendre ça à 200 Ethers. Et si un pignoufle en face pour l'acheter, ben moi j'aurais tout simplement vendu une merde à un pecno. Et ben c'est comme ça que vous faites tout simplement entuber. Excusez-moi pour les termes, mais c'est malheureusement comme ça que je suis obligé de m'exprimer pour être le plus clair possible. Donc voilà. Donc là on voit qu'actuellement, ce Spider-Man, il coûte 53 999. Donc on parle vraiment d'une performance totalement folle. Ça, c'est juste un pour l'exemple. Moi, j'ai eu la chance d'acheter celui-ci. Donc c'était le ultra rare. Celui-ci, il existe 2500 fois. Et même pour celui-ci, la performance, elle est juste énorme, hein. Donc moi, je l'ai payé 400 gems. Il était listé initialement à 200 gems. Je l'ai acheté sur le marché secondaire pour 400, donc à x2. Et aujourd'hui, il est à 6798. Donc il y en a 2500 au niveau des éditions. Donc il est aussi très 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 rare. Et je pourrais vous en sortir des dizaines d'exemples. Il n'y a pas un NFT que j'ai acheté sur Vivi, que ce soit en drop ou sur le marché secondaire, avec lequel je n'ai pas une performance de minimum x3, x4 depuis le début de mon activité. Donc c'est vraiment des performances folles. Et en fait, je vous montre tout ça tout simplement pour vous montrer qu'il faut diversifier. Dans d'autres vidéos, bon, on va parler d'autres choses encore, on va parler notamment de minage, on va parler de NFT, on va parler de crypto. Par contre, ce que j'essaye de vous démontrer, c'est tout simplement l'importance de la diversification. Donc aujourd'hui, les marchés ils vont mal, hein, donc j'ai pas besoin de vous montrer les courbes. Par contre, bah, les NFT vont bien. Donc ça veut dire qu'on a tout simplement fait une diversification de son portefeuille et je pense que c'est vraiment la base d'un investissement. Donc là, certes, on est toujours dans la même branche, hein, on est dans les cryptos, on est dans les NFT, mais au sein d'une branche, on peut faire de la diversification. On peut acheter des cryptos, on peut participer à des ICO, on peut acheter des NFT, on peut acheter des parcelles de terrain sur d'autres applications. Et je pense que c'est vraiment l'essentiel c'est le devoir d'un investisseur de diversifier ses investissements. Et comme ça, dès qu'on se ramasse à moins 30, moins 40 sur une crypto, ben ça concerne pas l'intégralité de notre portefeuille, mais seulement une petite partie. Alors on va directement parler de la migration qui est en cours et qui aura lieu dans les prochains jours. Donc comme vous le savez, OMI passe de la blockchain GoChain à la blockchain Ethereum. Donc pour plein de raisons, hein, pour des raisons d'interopérabilité, pour des raisons de sécurité, pour des raisons tout simplement d'attirer un nouveau public, donc les utilisateurs d'Ethereum qui n'étaient pas forcément présents sur GoChain, qui vont entendre parler aussi du projet grâce à ça. Donc je vais vous montrer où trouver les articles parce qu'il y a pas mal de choses à lire et puis il y a beaucoup de détails à comprendre, donc si on souhaite faire certaines choses. Après, ne pas se mettre la pression parce que rien n'est irréversible, d'accord? Donc on peut à tout moment changer d'avis, même si on rate cette fameuse transition, donc on peut le faire par après. Ça va certes engendrer quelques coûts au niveau des frais de gaz, mais c'est rien de dramatique à payer, rien d'irréversible. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Ethereum, donc Ethereum c'est vraiment la couche de base, hein, donc c'est la blockchain layer 1, c'est Ethereum. Et en fait, dès qu'on souhaite faire certaines choses, on aura besoin d'une couche, donc d'un layer 2, qui permet justement une meilleure scalabilité, une meilleure sécurité pour faire d'autres choses. Donc en fait, vous, dans un premier temps, vous devez tout simplement vous poser la question, qu'est-ce que je souhaite faire avec mon token OMI? Si vous voulez juste le garder sur un exchange pour l'acheter, le vendre ou le trader, là vous devez rester en fait en layer 1. Et si vous souhaitez utiliser le token sur la plateforme Vivi pour faire du stacking ou participer justement au programme Master Collector qui va bientôt rentrer en vigueur, là vous avez besoin d'être sur la solution de couche 2. Donc, pour le public qui veut rester en layer 1, donc rester sur les exchanges, il n'y a absolument rien à faire. Parce que dès qu'on est sur un exchange, le jeton GoChain devient automatiquement un jeton ERC20 de couche 1. Donc tout se fait automatiquement, vous n'avez rien besoin de faire. Par contre, si vous souhaitez utiliser le token OMI justement sur le site Vivi, donc là, il vous faudra faire une transition de l'exchange au portefeuille qui est maintenant actif et intégré dans Vivi. Ça, je vais vous le montrer instantanément sous peu.
Imaginons que vous ratez cette étape, d'accord? Donc vous voyez cette vidéo dans un mois, il n'y a aucun souci parce que Vivi va directement mettre en fait un site à disposition sur lequel vous aurez à tout moment possibilité de faire le changement du layer 1 au layer 2 ou du layer 2 au layer 1. Et c'est la même chose pour les personnes qui ont actuellement leur jeton sur MetaMask en WOMI, donc le jeton vomi. Ils pourront, ouais, ça ressemble à du vomi, mais ça ne l'est pas. Donc pour les personnes qui ont ce jeton par exemple sur MetaMask, ils auront possibilité justement de faire la transition via ce site d'échange qui sera mis à disposition aussi directement par Vivi. Donc pour vous montrer où vous trouvez les informations dès que vous êtes sur le site de Vivi, non excusez-moi, dès que vous êtes sur le site de Ecomi, vous avez toujours d'abord le Medium, hein. Donc sur Medium, vous trouvez tous les articles récents. Et là, les 2 derniers articles en date, c'est les articles qui parlent vraiment de cette migration. Et là, vous avez tout en détail. Vous retrouvez les liens, vous retrouvez les sites. Donc là, vous avez vraiment un explicatif très détaillé. Le seul truc que moi je voulais vous montrer, c'est directement la plateforme intégrée, donc le portefeuille intégré dans Vivi, qui s'est activé. Donc pour les personnes qui utilisent un Samsung, hein, donc là vous avez normalement cette application qui est directement, cette option qui est directement intégrée à l'application Vivi sur votre smartphone. Par contre pour les personnes qui utilisent Apple, donc là il n'y a pas possibilité de le faire directement sur l'application, vous devez aller sur le site de Vivi et là en dessous vous avez le Omi Wallet. Et dès que vous cliquez dessus, vous arrivez justement sur la plateforme de connexion et une fois que vous êtes connecté, là, vous voyez justement que vous avez votre balance en gemmes, donc votre portefeuille en gemmes, qui reflète tout simplement ce que vous avez sur votre application. Et vous avez votre fameux portefeuille OMI, sur lequel vous pouvez, si vous souhaitez passer en Layer 2, faire directement un transfert, par exemple de l'exchange Ascendex ou OKEx, directement sur la plateforme Vivi, pour que votre jeton devienne un jeton de Layer 2. Parfait, donc on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que le contenu d'aujourd'hui t'aura plu, que tu as peut-être même découvert un nouveau secteur. Donc comme promis, possibilité aujourd'hui de gagner sur ma chaîne un NFT et pas n'importe lequel. Je te garantis que c'est pas un commun, c'est un NFT rare des Mermicornes. Donc pour participer, rien de plus simple, tu follow ma page YouTube, tu me mets un petit commentaire, comme ça j'ai vraiment possibilité de filtrer qui c'est qui a participé. Et si la vidéo t'a plu, seulement si la vidéo t'a plu, me mettre un petit like, parce que ça fait toujours plaisir. Et les commentaires me permettent vraiment de savoir où je me situe par rapport à vous. Parfait, alors je peux encore te dévoiler que ma prochaine vidéo, elle va traiter d'un sujet assez particulier. Donc on va parler de diversification et plus précisément de minage, parce que c'est un sujet maintenant auquel je m'intéresse depuis quelques semaines, quelques mois même. Donc j'ai trouvé des pistes intéressantes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, notamment pour moi et dans plein de pays, pour avoir du succès dans le minage, déjà il faut des fonds, pas mal de fonds, mais surtout il faut vraiment maîtriser le coût de l'électricité, parce qu'en Suisse il coûte très cher, c'est le cas aussi pour énormément de pays, et c'est pour ça que le minage il est souvent pas rentable. Donc oui, ça peut être un hobby cool, mais par contre il faudrait aussi que ça soit rentable un minimum. Donc ça va vraiment être le sujet de ma prochaine vidéo. En attendant, je me répète encore une fois, je te souhaite tout de bon, fais attention à toi et je te dis à la prochaine. Ciao.